Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait. J'ai acheté pas mal de petites choses au niveau matériel et livres depuis un bon mois. Il y a pas mal de choses que vous avez vues dans les vlogs, mais bon, je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs, donc je vais vous remontrer ça. Et il y a des choses que je ne vous ai jamais montrées. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la partie matérielle. Alors, j'ai eu un petit craquage paillettes, comme d'hab. Je me suis pris 3 stickers, donc désolée à l'avance si vous m'entendez renifler, j'ai une crise d'allergie. Voilà. Donc je me suis pris la teinte Oli. Donc franchement qui est juste canon. C'est un vert avec des paillettes rouges et dorées à l'intérieur. Donc très Noël. Je le voulais absolument. Il était en rupture de stock et j'avais réussi à en avoir un sur Amazon, du coup pas trop cher. Et en fait, il m'avait perdu mon colis. Finalement, ils me l'ont livré genre une semaine après. Et donc, j'étais super contente parce que j'adore la teinte. Ensuite, je me suis pris la teinte Cosmique. Donc, celle-ci, c'est un bleu foncé, rose et bleu turquoise. Donc, franchement, celle-ci sur quelque chose de foncé ou de noir, c'est super joli. J'aime beaucoup. Et enfin, je me suis pris la rhubarbe, qui est vraiment un rouge rouge. Il n'y a pas d'autres paillettes, c'est vraiment que des paillettes rouges. Donc pour Noël, c'est parfait. Ensuite, pour rester dans les paillettes, je suis allée chez Arteis la semaine dernière. Et j'ai craqué sur une nouvelle marque sur une marque de colle à paillettes que je n'avais jamais testée. Et franchement, je suis ravie de mon achat. Donc il s'agit de la colle à paillettes de la marque Viva. Je ne connaissais pas du tout. Et apparemment, c'est une marque allemande. Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr, c'est une marque allemande. Voilà. Et il y a plein de teintes. Vous avez une très grande quantité comparée aux stickers. Et je crois que j'ai payé 2,50 € le grand tube comme ça. Donc franchement, ça va. Au niveau de l'embout, on reste sur un embout quand même super fin. Donc pour la précision, c'est super. Et ils font des teintes vraiment jolies. Donc là, j'ai pris un champagne. Voilà, donc celle-ci, elle est magnifique. C'est du doré un peu champagne du coup. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite après sur un colo. Je me suis pris le Pea Green. Voilà, donc il est un espèce de vert doré. Je sais pas trop, c'est un vert doré. Mais la couleur, elle est juste magnifique. Et je me suis dit, ça changera parce que j'ai pas trop cette teinte. Et je me suis pris la teinte hologramme. Voilà, donc moi, dès que je vois de toute façon du transparent, j'achète. Parce que c'est vraiment les teintes que j'utilise le plus. Sur les ailes de fée, partout, on peut en mettre. Et elle sèche très vite, plus vite que les stickers. Donc je vais vous montrer ça dans mon dernier colo que j'ai réalisé dans le Célébration féerique. Désolée, j'en ai marre de le dire en anglais, après tout. Ça me saoule, j'ai un accent de... Hein. Donc dans ce coloriage, j'en ai utilisé pas mal. Donc au niveau des ailes de la fée, vous avez celle-ci, donc la hologramme. Et j'étais très surprise de la vitesse à laquelle ça a séché. Genre, même pas en 20 minutes, c'était sec. Donc ça, c'est un très bon point, parce que des fois, c'est pénible. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais pour mettre ma paillette dans mon colo, si ça ne me dérangeait pas avec le relief. Mais en fait, je la mets tout simplement à la fin. Une fois que j'ai terminé tout mon coloriage, je mets la colle à paillettes. Pas avant, sinon oui, c'est sûr que ça me gêne. Ensuite, à ce niveau-là, il y a la Oli, donc celle-ci. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc elle est super jolie aussi. Et au niveau du bas de sa robe, vous avez la rhubarbe, donc la rouge, celle-ci. Et enfin, au niveau de la boule de Noël, juste là, et du cadeau, vous avez celle-ci, la champagne. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, c'est top, ça brille, c'est facile d'utilisation. Enfin, en tout cas, à mon sens, moi, je pose ça vraiment avec minutie. Il faudra que je vous montre comment je la pose, un de ces quatre. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà, franchement, j'adore le rendu. Ça rajoute vraiment un plus au coloriage.
Donc voilà pour ça. Je vais ranger tout de suite mon livre. Hop. Ensuite, toujours à Artéis, je me suis pris ce kit de 3 stylos gel blanc Jelly Roll de la marque Sakura. Je voulais absolument les tester. C'était les seuls que je n'avais pas testés. Donc de cette marque, j'avais déjà un kit métallique que je n'aime pas du tout. Je les trouve franchement pas fameux. Je préfère de loin les signaux et les Pentel qui sont beaucoup plus pigmentés au niveau paillettes. Par contre, au niveau des stylos gel blanc, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Le blanc est bien éclatant. Ça glisse bien. Il n'y a pas de problème de... Vous savez, d'un coup, ça fait un truc transparent. Non, là, ça coule bien. Je m'en suis servie dans mon colo que je vous ai montré juste avant. Et franchement, j'en suis contente. Maintenant, c'est pas donné. J'ai payé ça 5,50 € les 3 dans le magasin. Bon, ça va. Il y a pire. Mais après, j'ai oublié de vous préciser que le jour où j'y suis allée, c'était le Black Friday et qu'il y avait des promos sur tout. Parce que normalement, je crois que le kit, il est plus à 8 €. Et là, je l'ai eu à 5. L'école à paillettes, j'ai pas eu de réduction. Mais sur les articles suivants que je vais vous montrer, là, par contre, ça valait le coup puisqu'il y avait moins 20% à partir de 65 € d'achat. Donc, je me suis fait plaisir. Donc, ensuite, je me suis pris les crayons Posca Pencil. Donc ceux-là, je les avais vus sur pas mal de chaînes. J'étais restée sur le fait qu'ils étaient très gras. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas des crayons pour moi. Parce que moi, je suis pas une grande fan de crayons gras. Faut le savoir, je pense que vous le savez. J'aime bien parfois quand c'est gras. Mais quand c'est trop gras, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais ils n'étaient pas donnés, hein, c'était à 50 € les 36, donc c'est quand même pas donné. C'est pas les plus chers évidemment, mais c'est pas non plus les moins chers. Mais j'ai fini par craquer parce que voilà, moins 20%, et puis je me suis dit, après tout, je vais me faire mon propre avis. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce qu'en fait, je les adore. Je les adore, c'est un coup de cœur. Je m'attendais à bof. Et au final, j'adore. Voilà, je suis dégoûtée qu'il n'y ait que 36 teintes. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres, une autre boîte de 36 teintes pour avoir 72. Mais franchement, voilà, je les combine aux Luminance et au Light Fast. Et franchement, ils sont top. Ils sont pas au niveau des Light Fast et des Luminance, niveau pigmentation, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche vraiment. Ils sont bien pigmentés. Je vais vous montrer ça. Mais franchement, au niveau de la pigmentation, il y a du pigment. Et les couleurs sont bien, je trouve que c'est bien réparti. On peut faire quand même des dégradés. Il y a quand même un rose. Je disais donc voilà, qu'ils ont beaucoup de pigmentation et surtout ils se mélangent très facilement du fait que voilà, ils sont gras, mais ce sont des crayons à base d'huile. Du coup, ils sont gras, mais ça fait pas, vous savez, ça fait pas le pâteux des Prismacolor par exemple. Donc c'est différent. C'est des crayons à part. Je pense qu'il faut vraiment les tester. J'essaie de chercher où est-ce que c'était écrit. C'était à base d'huile. Je sais plus. Ça devait être sur un dépliant, mais je l'ai plus. Mais franchement, ouais, j'en suis hyper contente. Je les adore. Je m'en suis déjà pas mal servie. Déjà dans mon colo Clara Markova, juste avant, je m'en suis pas mal servie. Et là, dans le colorage que je suis en train de faire actuellement, je m'en sers aussi. Donc, c'est vendu dans une boîte comme ça avec 3 racks et un élastique. Et franchement, j'adore. Donc, ouais, si vous hésitez sur ces crayons, je vous les conseille. Franchement, ils sont bien pigmentés, ils sont gras, donc ils sont top. Juste dommage qu'il y ait 36 teintes. Et ensuite, j'ai craqué pour cette boîte de 50 crayons de la marque Brunzel. Donc cette marque-là, je connaissais déjà, vous savez, la grande boîte avec, il me semble, c'est une tortue dessus. Et d'ailleurs, elle y était. Donc ça, c'est leur gamme, on va dire, économique. Et en fait, ça, c'est leur crayon haut de gamme. En tout cas, elle était beaucoup plus chère puisque c'est la boîte de 50, elle était à 35 €. Donc, bon, ça reste pas hyper cher non plus. C'est des crayons, on va dire, de moyenne gamme. Mais je me suis dit, je les ai jamais vus sur YouTube. Donc les Rich Museum, je les ai jamais vus sur YouTube, ceux-là. En tout cas, moi de mon côté, je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, moi de mon côté, j'en ai jamais vu. Et du coup, j'ai eu envie de me faire mon propre avis. Et très bonne surprise. Très bonne surprise parce qu'ils sont bien pigmentés, comme vous pouvez le voir. Comparé au Posca, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc ils sont plus secs que les Posca, parce que les Posca sont vraiment très gras. Ceux-là sont un peu plus secs, mais ils restent quand même gras.
Franchement, ils restent quand même gras. C'est pas des crayons secs, c'est des crayons plutôt gras. Je les comparerais franchement au Giotto Stinuvo. Ouais, non, ils sont plutôt gras quand même. Si vous aimez bien les Giotto Stinuvo, ceux-là, ils leur ressemblent. Donc là, j'avais tenté de faire un mélange vite fait. Vous voyez que ça se mélange super bien, juste comme ça à l'arrache. Et je trouve que les teintes sont vraiment pas mal. Donc ils sont pas numérotés, ça c'est dommage. Mais voilà donc les couleurs. Franchement, je suis super contente. Il y a des roses, des violets, il y a de quoi faire. Je trouve juste que les rouges se ressemblent un peu au niveau des rouges. Je trouve que ces deux-là, le 9 et le 11, bon, il n'y a pas grand chose qui différencie. Il est plus clair, mais c'est vraiment léger. Je vois tourner le samedi, quoi. Bon, bref, je disais, franchement, ces crayons, c'est une bonne surprise. Donc, je suis en train de les tester. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée, je pense, parce que je pense pas. À voir. Après, ne jamais dire jamais. Je suis en train de les tester dans ce petit colo-là. Donc, j'ai fait tout ce qui est sapin et tout avec. Franchement, j'aime bien. Pas le lapin. Le lapin, je l'ai fait avec les Posca. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous dirai, je vous ferai un retour quand j'aurai fini le colo. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, pour la partie matérielle, c'est tout. Et on va passer au livre. Pour le livre, j'ai acheté dans un premier temps celui-ci. Donc, je vous l'avais montré dans un vlog. C'est le Kawaii How to Draw Really Cute Stuff de Angela Nguyen. Et j'ai totalement craqué sur son style qui est totalement différent. Donc celui-là, je vous l'ai montré dans un vlog. Mais bon, voilà, si vous l'aviez raté, il s'agit de ce livre-là. Donc vous avez pareil des parties avec des animaux, des humains, des personnages. Vous avez beaucoup de choses super sympas et elle a vraiment son style à part. Et du coup, ça me donne envie de tester. Franchement, j'adore. En plus, elle vous montre comment faire vos coiffures. Et puis aussi, il y a toute une partie sur donc les animaux. Et voilà. Des choses mignonnes. Maisons. Pour faire des villes, des paysages. Je sais pas si vous voulez intégrer des personnages dans un décor. Il y a d'autres choses. Voilà. Donc, franchement, coup de cœur pour ce petit livre. Il est tout en anglais, mais on s'en fout parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est les dessins. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris le livre 1 million de chats de Noël que je vous ai également déjà montré. Donc, j'ai vraiment pas à m'attarder dessus. Voilà, je l'adore. D'ailleurs, prochain colo, ça sera dedans, je pense. J'aime trop. Ensuite, le dernier achat que j'ai fait, que j'ai reçu hier, il s'agit du livre Féerie fantastique des éditions Coloria. Donc, il faut savoir que je n'aimais pas forcément leur dernier livre parce que je n'aime pas les mandalas. Pas qu'ils soient moches, au contraire, je les trouvais très beaux. Mais je ne suis pas fan de mandalas, du coup, je n'étais pas nécessairement intéressée. Et j'ai vu passer ce livre sur des chaînes, notamment celle de Chris Color, donc, qui est en partenariat avec la maison d'édition. Et du coup, je me suis dit, tiens, pour une fois, le livre a l'air d'être dans un thème que j'aime, donc la féerie. Du coup, j'ai regardé la vidéo de présentation et là, je me suis dit, ah ouais, là, j'adore, franchement. Du coup, je me suis commandée puisqu'il faut savoir que il était au prix de lancement à 15 € à peu près au lieu de 20 €, parce qu'il a 14 et des brouettes au lieu de 19, voilà. Donc, ça valait quand même vachement le coup parce que c'est des livres à 20 €. Mais la qualité est là. De toute façon, je pense que la réputation des livres Coloria n'est plus à faire. Vous savez que c'est du très bon papier, très épais. Et du coup, celui-ci est sur le thème plus fantastique, mais les dessins sont complètement différents des autres. Ils sont beaucoup plus travaillés, plus réalistes. Et du coup, ça vraiment, je le trouve magnifique. Oh, magnifique. Il est sur fond noir. J'aurais préféré fond blanc, mais bon, après tout, au moins, on n'a pas besoin de s'embêter à faire des fonds. Là, c'est clair qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur les dessins. Donc, si vous n'étiez pas au courant de la sortie de ce livre, franchement, foncez parce qu'il est juste magnifique. J'adore les illustrations. Celui-ci, il est trop beau. Si vous aimez bien faire les portraits, les peaux ou les fleurs, il y a vraiment de quoi faire. Là, il y a quasiment que des portraits. Donc, waouh, celui-ci aussi, il est trop beau. Franchement, je suis super contente. Je pense que je vais bien m'amuser dedans. Donc, hâte de le commencer.
C'est vraiment une tuerie. Oh là là, alors celui-là, il est juste waouh. Je pense que celui-ci, on peut faire un effet de dingue avec des effets de lumière, avec plein de Posca, des paillettes. Là, je vois déjà le truc. Celui-ci, on en parle ou pas? Il est trop beau, mais j'adore les visages, ils sont trop beaux. Franchement, je pense que pareil, on peut bien s'amuser. Celui-là, pareil. Celui-ci, je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas. Celui-ci, sublime aussi. Maman, c'est encore mieux. Franchement, j'adore. Trop, trop magnifique. Là, vous avez un très beau portrait également. Enfin, voilà. C'est vraiment beaucoup de portraits sur l'univers fantasy. Donc, je suis très, très, très emballée par ce livre. Oups, donc voilà. Et enfin, pour terminer, je me suis acheté ce livre-là. Donc voilà, mon craquage du mois de décembre. Chaque année, chaque année, à croire que je fais ça depuis 10 ans. Non, je fais ça que depuis l'année dernière, mais je m'offre un beau livre. Donc l'année dernière, je m'étais offert le Miracle féerique, je vais le traduire, de Clara Markova, donc, que j'adore. Mais du coup, cette année, je me suis dit, je vais m'offrir un livre aussi. Donc j'ai hésité entre celui-là et Anastasia et Nicole Dareva. Et comme je venais de m'acheter celui-ci qui regroupe quand même pas mal de portraits, je me suis dit, je vais prendre l'autre parce que les deux me faisaient envie. Donc comme vous le savez, moi j'ai déjà le tome 1. Voilà. Donc j'ai une préférence pour les illustrations du premier tome, c'est vrai. Mais faut dire que voilà, il est plus petit, c'est plus détaillé, mais j'adore, hein, franchement j'adore, je suis trop fan. Et du coup je voulais les deux, voilà, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi, j'adore, donc je voulais les deux. Je résistais jusqu'à maintenant et finalement je me suis lâchée, surtout que voilà, quand il était dans la Inky Box, j'avais bien les boules. Mais j'ai enfin pu me le procurer. Donc je l'ai eu sur sur Amazon US. Donc je l'ai reçu très très rapidement. Je vous ai fait l'unboxing de toute façon dans le vlog. Donc je vous redis dans le vlog de demain un petit peu plus de détails sur la livraison, etc. Mais voilà, je pense que vous le connaissez, hein, on l'a vu pas mal sur les chaînes quand il y avait eu la Inky Box. Mais il est plus grand, le papier est plus épais, beaucoup plus épais que le 1. Et il y a pas mal de colos qui font Noël et hiver, notamment celui-ci. Je m'excuse franchement pour toutes les nombreuses coupures, mais j'ai vraiment eu du mal à tourner la vidéo parce que voilà, on est samedi, il y a beaucoup de monde autour de moi et bon, je fais comme je peux, mais j'aimerais bien sortir cette vidéo. Bref, donc oui, voilà, il y a plein de colos. Il y a celui-ci que je trouve absolument magnifique et celui-là qui, je pense, va être fait parce qu'il est trop trop beau. Donc bref, un bijou, un magnifique livre. Franchement, il est en hardback. Et il m'est revenu quand même à 37 € avec les frais de port et tout. Donc après, il aurait pu me revenir moins cher. J'ai pris la livraison express parce que je voulais vraiment le recevoir rapidement. Mais si vous êtes plus patiente que moi, vous pouvez l'avoir, je pense, à 30, il me semble. Voilà. Mais oh là là, c'est trop beau. Franchement, il est juste magnifique. Voilà pour le haul de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!